Aujourd'hui, nous sommes fin prêt. Nous avons vu la théorie, le mélange des couleurs avec le fameux petit triangle que je vous rappelle, vous pouvez télécharger gratuitement sur Tipeee, je vous remettrai le lien dans la description. Nous avons vu différentes techniques de mélange, en théorie et en pratique, on sait absolument tout et on est prêt à peindre des chefs-d'œuvre. Et aujourd'hui, on va passer à un sujet sérieux, un paysage, le petit paysage de Bretagne proposé par Anita. On l'avait déjà fait en nuances de gris, en valeur, et maintenant on va pouvoir le passer en couleur, fort de toutes les connaissances qu'on a acquises ces dernières semaines. Alors, vous l'avez compris, c'est ironique, et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que le résultat va vous surprendre, et c'est probablement la vidéo la plus importante du module sur la couleur. Allez, on y va. Vous pouvez retrouver l'image de référence et ce qu'on avait fait en noir et blanc via les liens dans la description, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Quand on avait fait ça en noir et blanc, on avait identifié en gros 4 zones, hein. Le ciel, la mer, la colline au second plan et l'herbe, la végétation au premier plan. Et on avait fait donc cette étude de valeur où le premier plan était assez foncé, la colline au second plan était dans une valeur intermédiaire, la mer était claire et le ciel très clair, avec un léger dégradé. Et donc maintenant, on va passer ça en couleur. Donc c'est pas très compliqué, a priori, quand on regarde la photo de référence. On va avoir la végétation au premier plan dans un vert bleu assez foncé, donc. La végétation sur la colline qui est au soleil dans un vert jaune. Je vais même faire la plage avec une bande ocre. On va aussi avoir donc la mer avec un turquoise un peu métallique et le ciel bleu. Et je vais utiliser donc la petite palette restreinte qu'on a utilisée ces dernières semaines, avec les couleurs que vous voyez ici. Je ne vous refais pas le topo. Bon voilà, c'est des couleurs de base et une palette voilà, qu'on commence à maîtriser et qui est assez polyvalente, qui devrait nous permettre de faire toutes les couleurs dont on a besoin. Alors à l'aquarelle en général, on va du plus clair au plus foncé. Donc c'est ce que je vais faire ici, zone par zone. Donc je vais commencer par le ciel. Alors je vais pas m'embêter avec les nuages, le ciel je vais juste le peindre avec un lavis relativement inhomogène dans l'humide. Et en refaisant un dégradé comme sur l'étude de valeur, ça avait bien marché de faire un léger dégradé un petit peu plus foncé en haut que vers l'horizon. Ça donnait un peu plus de profondeur. Donc je mouille la zone. Et donc le ciel là c'est un bleu ciel. Donc bon bah je vais prendre un mélange d'outre-mer et de bleu de phthalo. Voilà, ça correspond à nos bleus ciel hein, sur notre triangle des couleurs. Et je vais commencer donc par le haut, en faisant un lavis un peu inhomogène. Donc je vais mettre pas mal de couleurs en haut pour le dégrader. Et diluer un petit peu plus à mesure que je vais vers l'horizon. Et je laisse ces petites bandes blanches qui font des effets de nuages en haut du ciel. Voilà, sur l'horizon, on va laisser un bleu très léger. Et on va insister en haut pour avoir donc ce dégradé sympathique. Voilà, et puis c'est tout, hein. De toute façon, c'est un paysage assez simple, on va pas s'embêter, et on va pas revenir des heures sur chaque zone. Alors vu que là, c'est mouillé au niveau de l'horizon, c'est mouillé au niveau de la colline, ça serait pas une bonne idée de faire la suite directement, parce que sinon ça va tout diffuser, on va perdre les différentes zones, ça va devenir illisible. Et ce que je vais faire du coup en attendant que ça sèche, c'est de faire la plage ocre. Donc voilà, on a un ocre dans la palette, alors donc c'est pas très compliqué. Hop, je vais prendre mon ocre. Couleur plage. Pof. Et je vais faire la plage. Voilà, je peux me payer le luxe de faire un petit dégradé sur la fin là. Renforcer un petit peu la couleur. Ici. Puis c'est tout. Pareil, on va pas s'embêter. Plus que nécessaire.
Ok, donc so far so good, comme disent nos amis d'outre-Manche. Vous voyez qu'on a des effets de nuages assez sympas dans le ciel. On va maintenant passer à la mer. Je vais faire une technique assez similaire. Si vous vous rappelez la vidéo sur l'étude en valeur, j'avais aussi fait quelque chose de très légèrement inhomogène avec des petits effets de vagues dans la mer. On va essayer de refaire ça. Donc la mer, bon bah c'est un turquoise. Je vais prendre mon bleu de phthalo. Grâce à notre super palette polyvalente, on n'a même pas vraiment besoin de mélanger ça à une autre couleur. Ça fait déjà une couleur mer. Et j'ai oublié, mais pareil, je vais peindre ça dans l'humide, plutôt avec un gros pinceau. Quand on a des grandes zones comme ça, qui sont pas des détails, c'est bien de peindre dans l'humide, c'est plus facile. Ça permet d'avoir des effets assez doux et cotonneux pour les nuages, et puis on arrivera peut-être aussi à faire des effets de vagues. Alors là, je m'en fiche un peu d'ailleurs si ça déborde sur le premier plan, hein, parce que je peins avec un bleu, et le premier plan, c'est un vert bleu. Donc je pourrais de toute façon utiliser la technique du glacis au premier plan, qui est donc un vert bleu plus foncé, en peignant par-dessus le turquoise que je vais poser. Donc je ne suis pas obligé de me restreindre complètement à la zone en faisant attention à la bordure avec le premier plan. Ok, donc bleu de phthalo, on y va. Hop là, beau bleu de phthalo, de mes couleurs préférées. Là. Alors attention de ne pas trop déborder sur la plage parce que sinon ça va nous donner du vert. C'est pas franchement ça qu'on veut. Voilà, comme je dis là, je m'en fiche de dépasser un petit peu. Hop, et je vais recréer avec un peu plus de couleurs, des petites vagues comme ça dans l'humide qui vont se diffuser tranquillement pour donner des petits effets. Voilà. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner, ça devrait diffuser tranquillement. Ok, je vais juste attendre que ça sèche à ce niveau-là avant de faire la colline au second plan. Mais en attendant, je peux commencer à faire mon mélange. Donc cette colline-là, c'est un vert jaune, hein. Un vert, quand on voit sur la photo, il est assez vif. Donc pour faire ce vert jaune, bah, je vais prendre mon vert, hein, mon vert de base dans la palette, qui est un vert bleu. Voilà, il est pas assez jaune, hein, ce vert de base, donc je vais le mélanger avec du jaune, tout simplement, pour le rendre plus jaune. Voilà. Pas compliqué, hein, pour faire un vert jaune, on prend du vert et on rajoute du jaune. Là, j'ai vraiment un beau vert, bien pétant. Alors, j'ai pris mon temps dans cette petite explication, c'est à peu près sec. Voilà. Hop, la colline donc. On y va avec un beau vert jaune là. Alors pareil, je m'en fiche de dépasser parce que je pourrais toujours faire un vert plus foncé par-dessus ensuite pour le premier plan. Voilà, et puis on n'est pas obligé de faire un truc uniforme là. On peut donner de la vie à cette colline. Hop. Et vous voyez que sur la photo, il y a quelques zones un peu plus foncées, donc je peux rajouter du vert plus bleu pour faire ces petits buissons là, et dans l'humide, comme ça diffuse dans l'humide. Et ça donne un effet de buisson un peu flou et qui se fondent bien dans la colline. Notamment tous ceux qui sont au sommet ici. C'est vraiment superbe. Une des grandes forces de l'aquarelle, hein, pouvoir faire ces diffusions dans l'humide. Voilà, on va faire quelque chose d'un peu plus foncé. Il y en a un qui est ici aussi. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? N'hésitez pas à mettre en commentaire dès maintenant ce que vous en pensez, ça va être intéressant. Donnez vraiment votre avis honnête. Ça m'intéresse. Ok, vous voyez là mes petits effets de vague, j'ai fait confiance à l'aquarelle et ça a bien diffusé avec donc des bords assez doux qui créent des petits mouvements dans l'eau, c'est sympa. Les nuages sont bien sympas aussi. Et puis bah voilà, hein, on arrive déjà, pour une fois la vidéo va être assez courte, on arrive déjà à la fin, on n'a plus que le premier plan à faire.
J'aime bien ce paysage hein, parce qu'il contient pas vraiment de petits détails, mais il est intéressant dans sa composition et dans son schéma de valeur et dans ses couleurs. Ça permet d'expliquer pas mal de choses sans nécessiter une expertise technique, que ce soit en dessin ou dans la maîtrise de la gestuelle au pinceau. Donc c'est pour ça que je réutilise ce paysage. C'est assez pédagogique. Ok, c'est à peu près sec. À noter que là, je suis sur un papier cellulose, donc ça sèche vite. En général, on dit que c'est un inconvénient, mais quand je filme des vidéos, ça peut être un avantage. Donc, pour la végétation au premier plan, on a un vert qui est très bleu, hein, qui est foncé et bleu. Donc, je vais prendre ce vert de base. Je vais lui ajouter du bleu de phthalo pour le rendre plus vert bleu, plus vert bouteille. Voilà, parfait. Et du coup, là, l'idée, c'est pas de peindre dans l'humide, hein, mais au contraire, de faire vraiment un peu du n'importe quoi. Donc, j'ai commencé avec le pinceau à la vie et je vais faire du n'importe quoi comme ça. Voilà. En ayant des petites herbes folles, je vais juste trembler ma main sans réfléchir, hein, en suivant juste la petite ligne que j'avais dessinée au préalable. Hop, on va quand même mettre assez d'eau, hein. Ça c'est important à l'aquarelle toujours. Et vous voyez que ça complète bien notre premier plan assez rapidement. Et on va pouvoir faire plusieurs couches pour construire un petit peu du détail, en tout cas un semblant de détail. Donc je vais reprendre mon vert et mon bleu. Voilà, je vais le foncer un petit peu en rajoutant du brun Van Dyck aussi, pour avoir une valeur vraiment foncée là au premier plan. J'avais prévu de changer de pinceau en fait, mais le petit pinceau à la vie là, il va le faire, je pense, jusqu'à la fin. Pas la peine de s'embêter. C'est juste que la pointe n'est pas aussi fine pour faire les petites herbes. Mais bon, de toute façon, c'est pas vraiment le propos là de la vidéo, hein. Notre premier chef-d'œuvre en couleur. Ah, une véritable œuvre d'art, digne d'être affichée dans les plus grands musées du monde. Alors, c'est votre dernière chance de me donner un avis honnête en commentaire et de me dire ce qui ne va pas. Dites-moi ce qui ne va pas, parce que j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de faire l'erreur avec un grand E. La plus grande erreur qu'on fait sur les harmonies de couleurs. Est-ce que vous avez compris? Alors pour vous aider à comprendre, je vous mets ici la comparaison entre ce que j'ai peint et la photo de référence. Alors vous voyez que les valeurs sont assez bien respectées, hein. Si je passe l'aquarelle en noir et blanc, la mer pourrait être un peu plus claire. Le dégradé dans le ciel fonctionne bien. Alors quel est le problème? Eh bien le problème c'est que les couleurs sont trop saturées. Les couleurs sont trop vives, elles sont trop pétantes, notamment le vert. Le vert de la colline de second plan, comparez-le avec la photo. Le turquoise de l'eau, là je l'ai peint dans un bleu ciel hyper vif, alors que sur la photo, il est turquoise métallique en fait, quasiment gris. Et le ciel, il est aussi dans un bleu vraiment trop saturé, trop outremer, alors que sur la photo, bon, il y a les nuages, mais ce qu'on voit du ciel derrière, c'est un lavis très subtil, très pastel. On est sur des couleurs pastel dans ce paysage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment volontairement, hein, donc, poussé mes couleurs, je ne les ai pas désaturées, et on obtient ce résultat qui fait très peinture d'enfant. Et c'est ça la leçon clé du jour, c'est ça la leçon la plus importante en théorie des couleurs, c'est n'utilisez pas des couleurs trop saturées si vous voulez un résultat crédible et harmonieux. Alors si vous voulez illustrer des albums jeunesse, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller sur les verts, faire des verts pétants, faire des pulls rouges flashy, des ciels hyper bleus, faites-vous plaisir. Mais si vous voulez un résultat plus mature, plus harmonieux, la clé, c'est d'utiliser des couleurs plutôt désaturées. Et désaturé, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un résultat complètement terne. Non, non, non. Désaturé, ça veut dire que
le tableau ne vous brûle pas la rétine, ce qui n'empêche pas de faire ressortir quelques petites couleurs un peu plus saturées par-ci par-là. Mais si vous regardez cette photo de référence, les couleurs sont toutes relativement désaturées. Vous le voyez, je peux les extraire via un logiciel de retouche, et elles sont en fait, en réalité, beaucoup plus désaturées qu'on ne le pense quand on regarde la photo. Notre œil nous trompe. Et c'est très important d'avoir conscience de cela. Dans les prochaines vidéos, on parlera un peu d'harmonie des couleurs, on parlera un peu de contraste, de couleurs complémentaires, d'harmonie triadique, ces choses-là dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui souvent sont prises très au sérieux dans un cours sur la couleur, mais croyez-moi, tout ça, c'est vraiment très, très secondaire, comparé à cette leçon-là. Si vous avez des couleurs trop saturées, ça ne fonctionnera pas, et si vous avez des couleurs relativement désaturées, elles sont en général assez harmonieuses ensemble, quel que soit votre schéma d'harmonie. On est tous passés par là. Tous. On a tous commencé en peignant des ciels hyper bleus, hyper saturés. On a tous peint la mer avec un turquoise hyper saturé. On a tous tendance à utiliser des verts trop flashy. D'autant plus quand on a une palette qui est polyvalente avec des couleurs très saturées. C'est le piège en fait, c'est le piège des couleurs trop saturées. Une palette polyvalente, elle est là pour vous permettre de faire des mélanges. Il faut vraiment désaturer les couleurs. Utiliser des couleurs pures, c'est rarement une bonne idée. Bon voilà, alors, c'était dit, on était fin prêt, on allait pouvoir peindre un chef-d'œuvre. Un peu décevant, mais en fait, ça devrait pas être décevant parce que voilà, on s'est planté, on a compris pourquoi, on a fait une erreur, on la refera plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même afficher cette erreur au mur. Voilà. Hop. Et on va la garder sous les yeux pour se rappeler, voilà, c'est en face de vous, en face de la caméra. On va se rappeler qu'il ne faut pas faire ça. On va se rappeler qu'il faut désaturer les couleurs. Et on va refaire une tentative. Voilà, vous avez vu que ça prend même pas une demi-heure hein, de peindre ce petit paysage. La semaine prochaine, on va la refaire et on va essayer cette fois de faire beaucoup plus attention, de désaturer les couleurs, de faire un vert beaucoup moins flashy, une mer beaucoup moins turquoise, un ciel plus pastel, etc. Voilà, désolé si vous avez peint la même chose en même temps que moi et que vous vous retrouvez avec un résultat bof. Je sais qu'en général, c'est pas ce qu'on cherche sur YouTube, mais bon, je trouve que c'est pédagogique. Moi, ça m'a bien amusé de le faire, et c'est assez rare que je filme une vidéo où je sais que le résultat va être raté, et c'est assez libérateur parce que du coup, j'ai pas besoin de me stresser en me disant, mince, si jamais je rate, je vais devoir tout refilmer, et c'est galère. Donc c'était plutôt sympa à filmer. Bon, ouais, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo plus sérieuse de ce paysage en couleur.